Je vous emmène aujourd'hui à l'intérieur de la galerie Vivienne. Ce sont des suites de magasins qui ont été construits en 1823 par l'architecte François Delannoy. C'est un véritable labyrinthe. Là, vous avez des vieux magasins avec les cartes, les documents anciens, ici toujours des cartes de différents pays, et puis des plaques, voilà, pour les sciences naturelles, voilà les détails. Là, c'est un restaurant, regardez, derrière, vous avez le mur de Philippe Auguste, donc c'est un café qui n'a pas d'étage, qui est très très haut, voilà, voyez, et qui est absolument ravissant. C'est une bonne idée d'avoir conservé la muraille de Philippe Auguste. Voilà, cette véranda-là, elle est bien fermée. Un magasin de jouets anciens, si tu veux, absolument joli, avec aussi bien des jeux anciens que nouveaux. Puis, ici, une brocante. Et là, une fabrique de sacs à main, car c'est toujours la même idée. Ces galeries sont faites avec le magasin en bas, bien protégé de la pluie et du vent, et en haut l'atelier, l'entrepôt maintenant. Vous voyez là l'escalier, on le voit très bien au fond. Puis un magasin de fourrure, de couverture, enfin en bref de décoration de toutes sortes, car c'est vraiment la spécialité de certaines artères de cette galerie. C'est la décoration. Il y en a absolument pour tous les goûts. Nous arrivons là à un carrefour. Voilà, vous voyez, au sol c'est rond. Et là, à droite comme à gauche, vous avez deux autres galeries qui se prolongent. Là, c'est des bijoux, N&B. Et là, encore un magasin de décoration. Observez les sculptures sur les frontons avec les couronnes de laurier. Ça, c'est une librairie ancienne et moderne qui est très renommée si l'on cherche un livre ancien. Voilà un nouvel axe de cette galerie, car je vous dis, c'est un véritable labyrinthe. On ne sait pas du tout, quand on rentre, on ne sait pas du tout dans quelle rue on va sortir. Et donc là, regardez le café et au-dessus, toujours ces sculptures. Là, il met la carte du jour, regardez l'enseigne et les sculptures des cornes d'abondance. Vous voyez au-dessus les petites fenêtres des ateliers ou des entrepôts, puis les vérandas pour qu'il y ait le plus de lumière possible. Voilà ces sculptures, vous voyez, très inspirées de l'Empire. Et puis là, les mosaïques qui sont dans un parfait état de conservation. Vous voyez, Fascina Mosaïste de rue Legendre à Paris. Et puis une autre de ces galeries, cette fois-ci plus spécialisée dans les cafés. Voilà une dégustation de vin ce jour-là dans ce restaurant. Donc c'est très animé. Moi j'y suis allé un matin. Il y avait relativement peu de monde, mais enfin, il y a des jours où c'est complètement encombré de visiteurs et de clients. Voilà, ici, un autre rond-point, si je puis dire. 4 galeries se croisent, avec cette rotonde au-dessus, tout à fait jolie. Regardez les sculptures avec ces femmes et la couronne de laurier qui vraiment symbolise aussi bien la grâce, la victoire, la palme de la beauté, voilà la corne d'abondance, tous ces symboles. Comme ces touristes, je sors de cette galerie sans trop savoir où je vais arriver. Là, je suis près de la bourse, vous voyez, derrière, juste la bourse. C'est pas du tout là que je veux aller. Je rentre à nouveau par ce petit café pour prendre une autre voie. Et cette fois-ci, je sors là où je voulais sortir, dans cette magnifique... regardez, sculpture, tout à fait Napoléon III, puisqu'elle a été finie sous Napoléon III. Et surtout l'immeuble de Bougainville, le fameux navigateur Antoine de Bougainville, qui naquit dans cet immeuble en 1729 et qui mourut en 1811, alors qu'il avait fait je ne sais combien de fois le tour du monde. Nous allons maintenant nous diriger vers la place de la Victoire. Regardez, Louis XIV qui nous attend. C'est lui qui décida de construire cette place à la gloire de ses victoires. Il y a 6 rues qui y arrivent.
Victoire sur les Espagnols et la conquête de l'Artois et du Roussillon. Victoire sur la Franche-Comté, conquête de la Franche-Comté, passage du Rhin. Voilà ce qu'il voulait immortaliser. Et la perspective est absolument étonnante. Quant à l'inauguration de la place a eu lieu en 1685 en présence de Louis XIV, toute la cour réunie là sur cette place de Jules Hardouin-Mansart qui avait créé tous les immeubles autour. Regardez là Louis XIV et la statue a eu bien des aventures. Elle fut fondue en 1792, puis encore fondue sous Louis XVIII. Enfin, il n'en restait rien. Et Louis XIV est là à cheval et elle a été inaugurée en 1822 avec l'artiste Bosio qui était le créateur de cette magnifique statue. Quittons cette place royale et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre aventure.